Tu peux mettre directement. Je fais une agdama d'abord. טוב, אנחנו בכל זאת ערב ראש השנה, nous sommes la veille de Rosh Hashanah. C'est également le dernier shiur après Sukkot, donc le dernier shiur de l'année, le dernier shiur de la saison pour nous. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu organise que quand là on se trouve dans Melachim Bet, on parle exactement de Rosh Hashanah. On a ça environ tous les ans, quand on arrive à Yamim Noraim, on met pile à un endroit qui est en rapport direct avec Yamim Noraim. Pour se remettre dans le contexte, parce que on n'a jamais assez fait de se remettre dans le contexte. Je vous ai dit plusieurs fois que les shiurim de Rav Tzvi Kook en Tanakh, ça a toujours été 50 minutes de Akdamot et 5 minutes de Psukim. Ça veut dire que le sujet, c'est de comprendre la névoie, les Dorot, de comprendre la portée, de comprendre vers où on va. C'est ça l'essentiel du limoud du Navi, et pas, même si c'est un travail fastidieux et à faire, qui est d'étudier les psukim, mot à mot, traduction, Havanat Anikra, comme Moshe Omrim, il faut aussi comprendre qu'Epi Kohen, on n'a pas la possibilité de comprendre la névoie, les Dorot, mais en tout cas, une ligne de névoie, les Dorot qu'on propose, des fois, c'est Amok, Amok, non, mais une Ashkafa qu'on peut essayer d'avoir pour aujourd'hui, on essaie de la donner à travers notre étude. Et pour toujours essayer de comprendre les voies et droites, il faut avoir une perspective historique, une perspective du livre, une perspective de la Malchoute, une perspective de la Nevoa. Et dans le cadre de la perspective, alors on peut essayer de comprendre un élément ou un événement dans son contexte. D'où l'importance capitale de comprendre le contexte des psukim, de l'étude qu'on est en train de faire. À la rigueur, si on ne comprend pas le contexte, on a 90% du message qui nous manque, parce que ce livre-là, cette névoie, elle s'inscrit dans un à lire, dans un processus, dans tout un, on va dire, la trame que Am Israël traverse à travers l'histoire. Donc c'est d'où l'importance capitale de comprendre, de répéter. À chaque fois qu'on répète le contexte, en fait, il y a encore une nouvelle facette qui se montre et qui se profile devant nous. Donc, je répète, nous sommes après la construction du premier Beth Amikdash. Nous sommes après le Hed de Shlomo, le schisme de la Malchut entre Malchut Yehuda et Malchut Israël. Malchut Yehuda qui est les rois pieux, les tzadikim, les descendants de David Amelech, la Malchut héréditaire, à contrario de Malchut Israël. Malchut Israël, certes, le premier roi a été nommé par Ahia Ashiloni, mais à partir de maintenant et au-delà, les rois émergent. La royauté n'est pas héréditaire, sauf Ahav qui a eu 3 générations parce qu'il était un constructeur et un pionnier dans la construction de Ham Israël. Mais si ce n'est Ahav, tous les autres rois, ils n'ont pas de continuité dans les générations. À chaque fois, il y a un roi et encore un nouveau roi sans avoir un lien direct entre le roi et celui qui l'a précédé. Ahav est sorti du lot. Ahav a été remarquable en cela qu'il a remis tous les Nirsetson Barzel de la Houma, tout le patrimoine spirituel de la Houma a été remis en cause au temps de Ahav. C'est pour dire qu'il a poursuivi les Nevi'im. Il les a pas seulement poursuivis, il les a poursuivis à mort. C'est une première dans l'histoire d'Israël où la voix de Dieu, où Akadosh Baruch Hu qui apparaît au peuple à travers ses prophètes, parce qu'il faut voir que les prophètes, mais parfois sans penser à personne, mais nous sommes malades de 2000 ans de galoute. Les prophètes, c'était une Ouvda Mamashit Metzioutit, c'était une réalité tangible de la parole de Dieu qui traverse et qui apparaît dans la Ouma israélite. Umi ten kol am Hashem neviim. Quelque chose qui est bolette, remarquable dans Sefer Shmuel, il y a des Bnei Nevi'im, ou Fagata behevel Nevi'im. Il y a des Talmidim, des apprentis Nevi'im, il y a des Nevi'im partout. Moshe Rabbeinu l'avait dit, Omi ten kol am Hashem Nevi'im. La voix de Dieu qui apparaît au sein de Ham Israël, c'est-à-dire une banalité, mais c'est la situation normale, c'est Ham Israël Bari. C'est pas quelque chose qui sort de l'ordinaire pour nous. C'est Ham Israël qui apparaît dans sa
dans sa grande santé, alors il y a la Malchut, il y a la Nevoua et il y a la Torah. Et à ce titre, le fait que Ahav soit allé jusqu'à poursuivre à mort la Nevoua, ça prouve la maladie, ça prouve le fait que Am Israël ne soit pas dans ses meilleurs auspices, bien au contraire, on est en régression, on est en décadence, on est en déclinaison. À partir du moment où la malchoute va être affaiblie, parce qu'en étant en deux malchouyot, elle est affaiblie, la névoie aussi. Et si les métivelech, ceux qui se rappellent, juste après ces épisodes-là de Yarovram ben Nevat, il y a là-bas une Makat Medina de Nevi et Sheker. Pardon, on avait là-bas des Nevi et Sheker, c'est-à-dire qu'il y avait des faux prophètes. Les faux prophètes, on avait dit que c'était comme une sorte de chikouf. On fait comme si on faisait transparaître le mal-être de la Houma. Et dans cette continuité-là, hein, Kadosh Baruch Hu apparaît parmi ses prophètes, mais ils sont poursuivis. Malgré tout, Eliyahu Hanavi, Ke'ain Hashmal, Ke'ain Kalal, sort du lot et essaye de faire une ahya'a. Donc, on a dit plusieurs fois, c'est encore quelque chose qu'il faut répéter, que sans arrêt, malade de 2000 ans de galoute, on a oublié cette métiote. Mais Eliyahu Hanavi va dans la gueule du loup. Eliyahu Hanavi va dans Malchut Israël. Il met sa tente au Kikar Hatoufim, au Kikar Ravin. Il se met en plein Tel Aviv, en plein Malchut Israël, et il décide de l'Éromem et Taouma. Il décide de ne pas habiter en face du Beth Amikdash à Jérusalem, à Mamila. Il décide d'aller habiter au fin fond, au cœur, justement, de cette situation mourkevet et au péril de sa mort, Kayadou. Helek de la Messirut Nefesh de Eliyahu Hanavi, c'est d'essayer du côté malade, le côté qui n'est pas en bonne santé de Ram Israël, d'essayer de le sauver. Et il va essayer de le faire de la manière qu'on a répété plusieurs fois, Kano Kineti Hashem Tsevaot, manière dure. Cette manière dure ne va pas aboutir, mais Eliyahu Meler et Eliyahu Hanavi, il agit Befaresia, il agit Bekolekolot, il agit Bekolot Uvrakim, il agit Baesh, Baraash, il agit avec, en étant devant, aux yeux au sud de tout Am Israël. Tout le monde le voit quand il fait Eliyahu Be'ara Carmel, le prophète le miracle de ce feu céleste qui vient et qui consume le korban que Eliyahu a mis, quelque chose qui était, tout le monde a vu Hashem ou Elohim, ça a été quelque chose qui a été les Shem Davar, Ad Sof Koladorot. Aujourd'hui, Hashem ou Elohim, c'est un classico-classique de la liturgie et de la prière de tout juif pour Yamim Noreim, Hashem ou Elohim, sans arriver à tous les Pirushim, Amukim. Mais si on veut, ça c'est peut-être une chose qu'on n'avait pas dite, parce que Eliyahu Hanavi, c'est Hashem ou Elohim. Midat Arahamim, c'est Midat Adin. C'est-à-dire que lui, il était, d'habitude, on dit Elohim ou Hashem. Tu vois, les Matek et Tadinim, tu dis que le din, il devient Rahamim. Mais là, Eliyahu, il dit non. Hashem, Midat Arahamim, Yudke Vavke, ou Ha Elohim. C'est ça. C'est-à-dire que la facette qui est digne et dure, qui est forte, c'est ça ce qui prend le dessus. Malgré tout, on voit un grand mituk adinim parce que Ha Elohim, il y a un grand hilouk, le piasson entre Elohim et Ha Elohim. Elohim, c'est din. Hashem, c'est Rahamim. Ha Elohim, c'est mituk adinim. Le He, qui est. Elohim, il a 5 lettres. Aleph, Lamed, He, Yud, Mem. Le He de Ha Elohim, il est mématek, il essaye d'adoucir justement ce din. C'est ça ce que Eliyahu a réussi à faire, à essayer de faire en tout cas. Il a réussi à amener tout Am Israël à une Toda'a extraordinaire, de redonner la force à la névoie, de démentir les vies à Baal. Mais malgré tout, il a dû descendre. Mais à Bamata Historia, et le prophète lui dit, Akadosh lui dit, Vet Elisha ben Shafat, Timshoch Tahtecha. Tu devras mettre Elisha à ta place. Donc Elisha prend un peuple fatigué, un peuple
Havoul, blessé par toute l'expérience de Ahav, de Eliaou, des prophètes poursuivis, persécutés, et il essaye de relancer la machine. Dès qu'il a relancé ça à Yericho, on a dit que ces miracles, sont doubles. Il y a plus de miracles, mais ces miracles sont autour de l'eau, autour de l'huile, autour des liquides, ils sont cachés, ils sont behadre hadarim, sagarta tahtecha. La majorité de ces prophètes, de ces miracles, ils sont, comment dire, ils sont limités. Il essaye d'agir behadre hadarim. Il essaye de relancer Eretz Israël par Yericho, le premier miracle qu'il a fait, en adoucissant l'eau salée. Ensuite, ce qu'on continue, là où on se trouve exactement, c'est cette Isha qui était pauvre, qui était justement persécutée par Yehoram ben Ahav, qui lui a pris ses 2 enfants. Alors on a dit la semaine dernière que c'est cette femme qui a sauvé Am Israël du Ketsev Gadol. C'est-à-dire que Am Israël était mis en péril. Pourquoi? Parce que, et ça c'est quelque chose on arrive déjà à Rosh Hashanah. On dit qu'il y a eu une guerre entre Moab et Am Israël. Le Melech Moab a perdu. Le Boukhou a fait des nissim, l'eau est devenue rouge, ils ont pris peur, et Am Israël a gagné. Melech Moab a dit, mais comment ils gagnent? Qui leur donne cette force? Ils sont à Avodazara. On dit, lui ont dit, ses conseillers, non, mais tu sais pas, c'est les enfants de Abraham Avinu qui a sacrifié son fils Yitzhak. Il a dit, moi aussi je peux le faire. On a ici et donc il a sacrifié son fils Melech Moab, et il y a eu un Ketsev Gadol à l'Israël. Pourquoi? Un grand châtiment qui devait tomber sur Am Israël. Pourquoi? Parce que, et ça c'est une akdama à toute l'étude des Nevi'im. Comment on étudie les Nevi'im? Quand on étudie les Nevi'im, on n'étudie pas une histoire qui était, on étudie sur nous-mêmes. Quand on étudie Akedat Yitzhak, on ne raconte pas quelque chose qui s'est passé. On raconte sur notre fort intérieur. On raconte sur qui nous sommes vraiment. Et c'est de cette manière que nous devons lire Akedat Yitzhak, que nous devons lire tous les prophètes. Quand on lit parfois des travers de la Houma, la manière dont on est sorti, il faut savoir que c'est quelque chose pour lequel on a une alilout. On peut avoir une tendance à ça. Et on doit réussir à lire à travers les prophètes la manière dont on est sorti d'ici. Melech Moab, il a dit, Akedat Yitzhak, moi aussi je vais le faire. Am Israël, ils sont restés indifférents. Le Ketsev Gadol, c'est comment Umot HaOlam, ils prennent un l'écart de justement d'ivrei à Torah, d'ivrei à Nevoa, et vous restez indifférent. Keneged Zeh, il y a eu le Ketsev Gadol à Israël. Cette femme maintenant est venue, la femme de Ovadia, et elle dit non. Davar Echad Middevarecha Ahor le Yashur Rekam. Mon mari Ovadia m'avait promis que Kadosh Baruch Hu sera garant, la malchoute perdurera, la persécution des Nevi'im, c'est les Nevoa qui gagnent contre cette persécution. Et ce Ketsev Gadol, finalement, on va dire ce Nes particulier elle a failli perdre ses enfants, ben ça s'est transformé en une victoire pour toute la Ouma, que la Nevoa émerge. La Nevoa persécutée par Ahav et qui va jusqu'à être perdu, il a failli gagner, puisque finalement il prend ses 2 enfants, et le Ovadia qui avait fait Messirut Nefesh, ben finalement sa femme et ses enfants vont être pris. Non, Kadosh Baruch Hu dit, tu mourras pas, tu pourras payer. Et elle était en fait la représentante de la Nevoa, pour dire que la Nevoa émerge malgré la persécution. Jusqu'ici, on est arrivé. Dernier épisode, et là, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Elisha va voir une femme qui s'appelle Shunamit. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai une fille, j'ai un safek, est-ce que je l'appelle Hallel ou Avishag? Mata Omer. Zetov, Zetov. Non, parce qu'avec mon épouse, on est arrivé à la conclusion que les deux étaient bien. Tu te souviens? Steve Hart. Non, on aurait voulu que tu choisisses pour nous. Je dis non, il est tovim. Steve Hart, il m'a dit, mais t'as une netia? Je lui dis, il y en a qui disent que les prénoms tanachiques ont une préférence. Je dis, l'Irchetim Tselomar, maintenant qu'on est en pleine période de guerre, et Avishag Shunamit, c'est la sœur de la Shunamit, celle qui était, entre guillemets, la dernière femme de David Amelech. Tu veux redonner encore un souffle de Malchut, Baouma,
Avishag, Zetov Meod. Je ne sais pas comment il l'a appelé finalement, mais euh, par principe, Kibalnou Meraboté, nous qu'on ne décide pas à la place des personnes. Chacun est responsable de ses propres actes. S'il m'avait donné une liste de noms, j'aurais dit celui-là non, celui-là oui, celui-là non. Mais à la fin, c'est lui qui décide. Oh, Boharim Bishvilo. Al Kolpanim, Elisha va chez la Shunamite. Shunamite dit, Rashi, on dit de Rabbi Eliezer, c'est la sœur d'Avishag. On a voulu dire que après l'action qu'il a faite avec la Nivoua, qu'il a essayé de relancer, Elisha, il a fait une action avec Yericho, l'endroit où était la perte de Ahav avec la Hatzirat Geshamim. Après, on a eu deuxième action avec la Nivoua. Troisième action maintenant, c'est une action de Malchut. Il va essayer de relancer la Malchut. Maintenant, dans cet épisode de Elisha qui va chez une femme qui s'appelle la Shunamite, et il va chez elle, et c'est là-bas qu'il les olam alishane adam et arsania shelo. C'est une Gemara qui dit quelqu'un qui a l'habitude de d'être hébergé chez quelqu'un, il ne faut pas qu'il change. Pourquoi? Comme ça, comme Elisha. Il venait toujours, à chaque fois qu'il venait dans cette région, il allait toujours dans la même Arsania, dans la même auberge. L'imda Torah derrière Eretz. Si tu vas chez quelqu'un d'autre, il va dire il m'aime plus. Ou tu dis c'est Kfouy Tova. Si quelqu'un il dit je peux pas, ou il voit que c'est Maramis, c'est quelque chose qui est difficile pour eux. L'Odibarno, si la personne elle veut, elle t'échané. C'est Akaratatov de continuer à repartir chez lui Bimiuhad, c'est Elisha, et ça c'est quelque chose de très important. Contrairement à Eliaou qui était persécuté, Elisha était aimé. Elisha avait ses entrées chez le roi. Elisha était celui qui pouvait rentrer chez le roi sans aucune difficulté. Ça, c'est un hidouche. Elisha a réussi à réhabiliter la Nevoua aux yeux de Malchut Israël. Quand ils avaient un safek, Malchut Yehuda et Malchut Israël, est-ce qu'on va faire la guerre? Ils sont partis voir Elisha de manière instinctive, de manière naturelle. Et Elisha a pu donner justement cette névoie, il a réhabilité la névoie. Alors, pour réhabiliter la névoie ensuite, oui, Jérémy. Juste une question par rapport à ça. On voit quand la Malchut était Chazaka, au temps de David et de Shlomo, que les Nevi'im d'Afka étaient moins prédominants. Et là, tu dis, Elisha a réhabilité la Malchut. En fait, non. Il a peut-être fait tenir la Malchut ou essayé de l'ishmor à les souk shel shalom ben la Malchuyot. Mais la Malchut Moi, était déjà beaucoup plus faible. je voulais C'est dire, ça, non? moi, il a réhabilité la névoua aux yeux de la malchoute, ça c'est un. Et maintenant, ce que je veux essayer de dire à travers l'étude qu'on va faire, c'est que il veut réhabiliter maintenant une nouvelle sorte de malchoute. Quel est le yesod de la malchoute? C'est quoi la malchoute? La malchoute, c'est un roi. La malchoute, c'est le peuple avec le roi. La malchoute, c'est le peuple. C'est quoi la malchoute? C'est quoi la nekouda de la malchoute? Quand il y a une malchoute, de quoi il s'agit? C'est qui le merkaz dans la malchoute? C'est le dirigeant? Ou alors le dirigeant est en fait qu'un chikouf de tout le peuple. L'ibolev kol Israël, comme dit le Rambam à propos du roi. Il a réussi à assembler, à rassembler autour de lui toute la Ouma avec une anava extraordinaire, comme ce que la Malchut David, elle est comparée à la Yarea, chez l'Etlamigar Makloum, elle n'a rien d'elle, et toute sa lumière n'est qu'en fait qu'un reflet de ce qu'elle reçoit. Donc le roi recevrait toute sa force entièrement que du peuple. Comment on construit le peuple? Comment on va réussir à enflammer, à trouver, à faire une refonte du peuple? Ça, c'est extraordinaire. Là, on arrive à Rosh Hashanah. Alors, vas-y, Jérémy, tu peux mettre maintenant Melachim Bet Perek Dalet. Encore parce que vous avez pu voir. Vous voyez mon écran? Ouais, ouais, très bien. Ok, On, super. on- on- Ouais, on- on a on voit bien. réussi difficilement, au bout de 20 minutes, 25 minutes, à se remettre dans le contexte. Mais c'était très important parce que ça nous met dans cette perspective. Alors vas-y, saute quelques 3 ou 4 psukim, Jérémy, puisque ça on l'a fait, c'est juste le pasuk, j'imagine. Et va. Voilà, Vaïhi Ayom. Ah, Vaïhi Ayom. Regardez ici, vous voyez ici en bas du Targum, il y a un Taf Aleph. Taf Aleph, c'est
Toldot Aaron. Toldot Aaron, il fait les tzionim du Shas, du Zohar, du Sefer HaAkeda, qui sont en rapport avec la paracha qu'on étudie. Ici, dit Toldot Aaron, El Shunem Zohar Beshalach. Qu'est-ce qui est marqué là-bas dans Zohar Beshalach? Vayi Hayom Rosh Hashanah. Le Zohar dit que Vayi Hayom, c'est quoi? Hayom. Le jour, c'est quoi le jour? Si vous voyez Tem Nitzavim Hayom Kullechem, également il y en a qui sont d'Orshim. Là-bas le Pshat, Tem Nitzavim Hayom, c'est Zayin Adar. Regardez Rashi, on parle du jour de la mort de Moshe Rabbeinu. Mais le Zohar dit Tem Nitzavim Hayom Kullechem, Lifnei Hashem, Rosh Hashanah. Quand est-ce? Hayom Harat Olam. Le Hayom, Bistama, le jour, avec He'aidia, c'est Rosh Hashanah. Donc, vraiment, si à Tadishma, on est arrivé dans notre étude, la veille de Rosh Hashanah, sur le passouk de Melachim qui parle de Rosh Hashanah. Vayhi Hayom. Avor Elisha El Shunem. Sham Isha Gedola. Femme Gedolim Ma'asea. Elle lui a dit, elle a insisté, je t'en prie, viens manger chez moi. Il a vu que c'était bien. Chaque fois qu'il passait là-bas, il revenait manger chez lui. Elisha, écoute, je vois que Elisha, il vient souvent chez nous, chez Elohim Kadosh ou envers Alenu Tamid. On va lui faire une petite chambre, on va lui aménager. Un bureau, un lit, une lumière. Il aura sa chambre. Vayhi Hayom. Vayhi Avoshama, encore une fois. Un autre, Vayhi Hayom. Ça, c'est Rosh Hashanah. Dit, Rachid dit Vayhi Hayom, Vayhi Yom Aleph. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est Rosh Hashanah. Je ne sais pas pourquoi ici, ce n'est pas marqué explicitement. Vayhi Hayom. Il s'agit ici de Rosh Hashanah. Eliaou, donne-moi, je t'en prie, le calendrier. J'ai envie de voir sur Rosh Hashanah. Dans le calendrier, il y a marqué le calendrier de Binal Haïtim, ils mettent les Mekorot. Parce qu'effectivement, c'est ça les Mekorot qui disent. Ah non, tu ne peux pas l'enlever. Vous voulez le calendrier que le Rav Nahum il a envoyé? Tu l'as, le nouveau calendrier? Non, Loa Katana, Nirotse, Taou chez Kibalno. Là-bas, il y a les. Non, tu ne peux pas. Laisse. Non. Alors, si c'était roulé à Niavi autour, regarde. Non, je vais déchirer la page. Attends, ne tire pas dans les pas. Il a collé sur mon travail. Pourquoi décoller? C'est technologique. Alors, je vais vous dire exactement le makor. Ici, vous connaissez tous le Louah Binal Haïtim. Il a comme particularité, comme vertu, que chaque date, il dit qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du Tanakh, et il amène les Mekorot à ça. Donc là, on suit Rosh Hashanah. Alors, il dit ici, Aleph, je vous le lis. Nolda veniftera Sarah, Ne'ekad Yitzhak, Yitzhak birech et Yaakov, Yosef yetza mibet ha'asurim, Batla avodat ha'parech. Ils ne sont pas allés jusqu'à cette résolution de dire que, comment dire, que Madame la Shunamite, Elisha était chez elle. C'est l'honneur. Maintenant, si on voit ça dans la Mégama et dans le prisme de Rosh Hashanah, il faut qu'on essaye de comprendre pourquoi est-il si important pour nous de savoir que c'était Rosh Hashanah. Écoutez bien. Il est parti dormir. Il a appelé, il dit à son Gehazi, on aura un shiur shalem pour Gehazi, parce qu'il y a tout un nocé sur lui, est-ce qu'il était gentil, est-ce qu'il était méchant, on verra ça. Et Merlo, et Morna, elle est, va dire à Madame la Shunamite, tu nous as fait tout un inyan, tu nous as fait une chambre, tu nous as reçus comme des rois. Mais la asotlach, est-ce qu'on peut on peut te rendre ça? Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir un karatatov envers toi? Hayesh ledaber lach el amelech ou el sarat sava? Est-ce que tu veux? Là, on voit ici que Elisha, lui, il a ses entrées chez le roi. Est-ce que tu veux qu'on parle et que le roi t'octroie quelque chose, il te fasse une tova? C'est extraordinaire.
elle doit se dire, c'est Iskat Hayay. J'ai une possibilité d'avoir maintenant un dibour avec le roi. Non, Eshli Kitsour derrière, j'ai le téléphone rouge. Ici, ce que je vais essayer de vous dire, Elishar suscite la réponse de cette femme. C'est moi qui, un imite Nadev l'omarézé, parce que je vais vous dire tout de suite la réponse. Tomer et Tor Ami Anochi Yoshav. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je suis parmi mon peuple. Je ne sors pas du lot. Je ne veux pas sortir du lot. Je ne veux pas être Yehida. Je veux être fondu dans le klal qui est à Ouma Israël. Expression utilisée jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, très couramment. Aujourd'hui, on l'utilise pour dire, on dit ça avec un peu la voix comme ça, et on dit Betoch Ami Ani Yoshavet, et donc je sais, Tsar Aram, Tsar truc, c'est nous. En général, quelqu'un il commence comme ça, c'est pas la peine ce truc. Kolpanim. Je vois que Jérémy, ça te fait rigoler, mais bon. Les politiciens. D'accord. Al-Kol Panim, ici, Betormen Rejet, il faut le comprendre d'une manière qui est Shayechet Bimyuhad à Rosh Hashanah. C'est quelque chose qui est répété, étudié, perçu, qu'il faut expliquer de toutes les manières parce que c'est Moussag Moufchat, c'est quelque chose d'abstrait et il faut réussir pas seulement à le comprendre, il faut réussir à le vivre. C'est quoi la Malchoute? C'est quoi le peuple? Ici, Elisha a suscité la réponse de cette Isha Hashuva. Qu'est-ce qu'elle a dit, cette Isha Hashuva? Elle a dit, on est Rosh Hashanah aujourd'hui. J'ai pas intérêt à demander quoi que ce soit pour moi. Je vais essayer d'expliquer ça en deux shlavim. D'abord, Kilo Itzdak Lefanecha Kol Chai. Quelqu'un qui vient tout seul face au roi, il n'a pas de crédit, il n'a pas de zrout, il n'a pas de aucune assurance de dire Anizakai. Mizakai. Lo Itzdak Lefanecha Kol Chai. Est-ce que vraiment on a réussi à faire ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous? Est-ce que vraiment on est à la hauteur des attentes de Akadosh Baruch Hu envers nous? Aussi important soit cette personne-là, Vekama. Donc, Valadain ici, le Hamartiklon, parce que finalement, si on approfondit plus la personne, pourquoi elle veut être fondue dans le klal? Pas parce qu'elle veut le klal, parce qu'elle veut sauver sa peau. Elle sait que si elle vient toute seule, elle va pas réussir. Donc, on dit, écoute, Aïtza Tova, sauve ta peau en te fondant dans la masse. Donc, En pour Aliyat Madriga. Là, ce que je vais susciter avec vous, c'est la compréhension qui dit que le peuple et le prat, c'est la même chose. À l'image d'un corps, quelqu'un qui s'en prend à son pied et qui frappe son pied, au Meshugar, il faut réussir à comprendre que la Avoda de Rosh Hashanah, on prie pour le peuple. C'est très difficile, hein, je vous répète. Quelqu'un on se dit maintenant, bon, j'ai la possibilité de parler au roi. Donc je vais demander, pour moi, au moins je vais sauver ma peau. Ou alors, non. Je vais demander pour le peuple, pour la collectivité. Vani Helek, ma collectivité. Mon salut est le salut de la collectivité. Le salut de tout un chacun, c'est le salut de la collectivité. Il n'y a pas de différence entre le klal et le prat. Le prat est un évar du gouf koulo. Zeh hidouch al Rosh Hashanah. Pas parce que je veux sauver ma peau et que le Baruch Hu, il a fait un brit avec le klal, il n'a pas fait de brit avec le prat. Donc, parce que sincèrement, parce que fondamentalement, on est une seule et même personne. Souvent, le Rav Yaakov Levanon nous dit comment on aurait dessiné Am Israël devant le mont Sinaï. Comment on peut le dessiner? On a le mont Sinaï. Comment on dessine Am Israël? Il dit c'est très simple, on met une personne. Mais pas 600 000 têtes avec des trucs comme ça, on met une personne. Na'aseh venishma amru ke'echad. Keish echad belev echad, c'est pas seulement une cohésion, c'est pas seulement une askama adadit, on a tous été d'accord, on était un pour un et un pour tous pour un et un pour tous, mais on était vraiment, on a eu une refonte, on était une seule entité. Et tous les pratim,
ils sont apparus dans ce gouffre qui s'appelle Am Israël. La Shunamite, c'est ça ce que je vais essayer de voir, Elisha Ben Shaphat veut réhabiliter la Malchut. Il veut réussir à lui donner une ahya'a. Quelle ahya'a? On dit que Shunamite, c'est Abishag, et Shunamite, c'est la Malchut. Il suscite en elle cette madriga qui dit, pour qu'il y ait une nouvelle royauté, pour qu'il y ait une royauté qui soit bria, il faut aussi que le peuple comprenne, que le peuple se refasse une refonte du peuple, qu'il arrive à être Keish Ehad, Betor Ami Anochi Yoshav, et cette Se'aka de Madame Shunamit, Ze'akat Aneshama Shel Kol Haouma. Elisha, il a suscité cette réponse parce qu'il veut que ce soit prononcé, ce soit dit, ce soit une madriga qui soit maintenant voulue, qui soit vécue. Cette Isha Hashuva, elle réussit à dire quelque chose qui va être ensuite voulu par toute la Ouma. C'est ça ce qu'elle va mettre au monde après. Elle va essayer de continuer cette madriga. Donne-moi un enfant, Becholzot, ou peut-être que je vais te demander. Va lui dire Elisha, peut-être Becholzot Atrotsa Masheo. Gehazi lui dit, mais elle n'a pas d'enfant. Ah, d'accord. Elle a un enfant. Cette continuité, la possibilité de continuer cette madriga qui est la madriga du klal. Pour Rosh Hashanah, hein, c'est quelque chose qui est fondamental. Parce que quand il y a question de Malchut Hashem, la vraie possibilité pour nous de comprendre qu'est-ce que c'est. J'ai pas pu vous prendre en photo, mais une dracha du Rav Kook dans Midbar Shur qui explique longuement que notre possibilité de toute notre avoda de l'El Rosh Hashanah, où on n'a pas encore le din. Le din n'a pas encore commencé. Pourquoi il n'a pas commencé? Parce qu'un Akadosh Baruch Hu Yoshev et la Bayom. Donc le din, c'est le matin. Alors qu'est-ce qu'on fait le soir? C'est Méanienne. Le soir de Rosh Hashanah, en fait, on commence à faire le Yom Adin, mais tout en étant de Yom Adin, le din n'a pas encore commencé. Dit le Rav Kook, quand on fait la avoda de Yehi Ratzon, Sheitamu Oivenu, Sheikartu Oivenu, Sheistalku Oivenu, toute cette fila est une fila qui est pour le klal. Une fila, on essaye de se fondre, pas pour nous, pas pour notre pomme. On essaye de se fondre dans le klal parce que karnachon, c'est ça la vraie possibilité pour nous. Le Amlich et Hashem, c'est d'être Keish Ehad Belev Ehad. Et d'ailleurs, la avoda du tapouach bat des vaches, on avait fait une fois une étude autour de ça. La avoda du tapouach bat des vaches, comme ce que dit ici le Gaon de Vilna, on dit, le Rama raconte, ramène dans la halacha, on a l'habitude de tremper la pomme dans le miel. Dit le Gaon de Vilna, quel makor, d'où ça sort la pomme dans le miel? Dit le Gaon de Vilna, qui, lorsque Yitzhak a béni Yaakov, c'était le soir de Rosh Hashanah. Alors, et il lui a dit, voilà, je sens l'odeur de mon fils comme l'odeur d'un champ de pommier. Dit Hakal Tepohin Kaddishin, c'était un champ de pommier, dit le Zohar. Et alors, et là, ça nous amène à une Gemara dans Sanhedrin extraordinaire qui dit que on essaye d'élever même les Rechaim. On dit à propos de la bracha de Yitzhak à Yaakov, c'était Vayarach et reach begadav asherlo. Il a senti l'odeur de ses habits. Et la Gemara dit Al tigre reach begadav et la bogdav. Il a senti Yitzhak Avinu l'odeur des ennemis de Ham Israël qui sont parmi eux. Il a senti l'odeur des Rechaim de Ham Israël, des traîtres de Ham Israël qui vont pousser, qui vont évoluer. Mitoch Haouma. Et il a dit, il a senti dedans une odeur de Gan Eden. Le soir de Rosh Hashanah, c'est l'intime conviction, et c'est une perula activite. C'est une action qui qui engendre des ondes positives, qui engendrent ça a un impact sur toute la Ouma. Lorsqu'on prend cette pomme et qu'on la met dans le miel, tous les Rechaim de la Ouma, on les monte sur notre table. Tous les Rechaim de la Ouma, on les monte et on les rend avec nous, on éveille en eux un Nitzotz de Teshuvah. On suscite en eux le Tzad Pnimi qui est en eux. Yitzhak Avinu a vu Yaakov qui était habillé avec les habits de Esav. On suscite en eux le fait que même leurs avérotes, elles sont extérieures à eux comme quelqu'un qui s'habille avec des habits qui ne sont pas les siens.
C'est ça les odeurs qu'il a senties. Il a senti l'habit, l'odeur des habits de Yaakov. C'est pas Yaakov qui sentait mauvais, c'est l'odeur de ses habits. Même les traîtres, Réach Begadav, Bogdan, même les traîtres, leur traîtrise, elle est extérieure en eux. Ils sont fondamentalement bons. Am Israël est bon. Toute cette avoda de l'Evarer, que même les Bogdim, que même les traîtres, ils sont foncièrement bons, même ça, c'est la avoda de l'El Rosh Hashanah. Et c'est ça le cri du cœur de Madame la Shunamite, la Tomer Betor Ami Anochi Yoshavet. Betor Ami Anochi Yoshavet, ça veut dire Anachnu Baim Kiklal, Anachnu Klal, Ze Avoda Shel Rosh Hashanah. C'est-à-dire que toutes nos prières, elles sont au pluriel, toutes nos prières, elles sont sur le klal, toutes nos prières, elles sont uniquement sur la Ouma entière telle qu'elle est. Et c'est d'ailleurs la raison, et je vais vous dire une chose qui est, comment dire, l'inverse de ce qui est dit dans les synagogues consistoriales de France et de Navarre, même peut-être même des synagogues pas consistoriales, je vais vous dire. Le Zohar archi connu, il est archi connu parce qu'il est ramené dans le Rav Dessler, dans Mirtav Me'Eliyahu. C'est qu'on dit que le premier jour de Rosh Hashanah, c'est Dina Kashia, le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est Dina Rafia. Le premier jour de Rosh Hashanah, c'est dur, très très dur. Le deuxième jour, c'est Dina Rafia, Dina Rafé, c'est plus facile. En général, on le ressent aussi. Est-ce qu'on le ressent parce qu'on est déjà dans le premier jour, on a passé le premier jour, donc c'est plus facile pour nous, et donc la pression est descendue, ou alors non, on le ressent parce que vraiment, le deuxième jour de Rosh Hashanah, il est plus facile. Le din que Akadosh Baruch Hu fait dans la Houma, il est moins grand. Et on a l'habitude d'expliquer que le premier jour, c'est le din du prat. C'est din akashia, parce que qui lo yitzdak lefanecha kol hay. Excusez-moi. Lo yitzdak lefanecha kol hay. Qui c'est qui peut être méritant devant Akadosh Baruch Hu? Et le deuxième jour, c'est le din du klal. Comme c'est le klal, c'est plus facile. Ça, c'est Baalé Moussa. Ad Kan, les synagogues de France et de Navarre. À émettre que c'est l'inverse qui est exactement vrai. Le premier jour, c'est Dinaklal. Ouais, et alors pourquoi c'est plus dur? Parce qu'on se pose la question, est-ce que la Oumma qui est Oumma, est-ce que la nation, elle est à la hauteur des attentes de Akadosh Baruch Hu? Les attentes de Akadosh Baruch Hu envers nous en tant que Oumma, elles sont bien plus grandes que pour chaque particulier. Parce que nous, Keouma, nous am segula mikol ha'amim. Est-ce que Keouma, on est foncièrement bon? Est-ce que Keouma, on arrive à être hors la goïm? Est-ce que Keouma, on arrive à avoir un moussar elyon? Est-ce que Keouma, on arrive à voir que notre raison d'être, c'est le bien, al-pene adama? Ça, c'est dinakashia. C'est difficile d'être à la hauteur d'une telle demande. Le lendemain, c'est dinarafia. Pourquoi? Parce qu'on vient. Comme si tu mets un jeune enfant de 5 ans, allez, vas-y, fais-lui un beddin. Ah, maintenant, c'est mes qu'est-ce que j'ai? Aucune attente envers lui. Il est yahid. Donc, c'est souvent que le esber moussari et le esber pnimi, ils sont exactement inverses. Le esber moussari, c'est de dire non, il faut venir kéklal, qui je suis, je viens avec le peuple. Et pour ça que c'est. Le deuxième jour, c'est dinarafia, parce que le Mokho, il nous juge dans la globalité, dans la collectivité. Le premier jour, un ikba qui est yahid. C'est dinakashia, qui c'est qui est fort. Mais non, le vrai pshat du din, le din, c'est est-ce qu'on est à la hauteur des attentes? Et si on pose cette question, est-ce qu'on attend des attentes? Quelles sont les attentes d'Akadosh Baruch Hu en tant que klal? Les attentes d'Akadosh Baruch Hu en tant que klal, elles sont énormes. Est-ce qu'on est vraiment à la hauteur de la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu nous a placés dans ce olam hazé? Qu'est klal? C'est caché merde. On essaye malgré tout d'insuffler. C'est une chose et son contraire. Notre seule manière de passer le din, c'est d'arriver en tant que klal. Mais d'un autre côté, l'attente d'Akadosh Baruch Hu du klal, elle est bien plus grande. C'est ce qui se passe. La Shunamite, elle dit Beto Rami Anochi Yoshavet. Zé Makom Sheli. Moi, je fais partie. On veut reconstruire la Malchut, il faut d'abord construire le klal. Le roi est le shikouf du klal. Le roi il arrive à être fidèlement l'ombre, la transparence de qu'est-ce qu'est le klal. Et pour ça, il faut construire le klal, qu'on soit tous me'uhadim, soit tous unis autour d'une seule et même matara. Mitorkar, ensuite, on pourra construire la Malchut. Ezrat Hashem. Et je vais terminer par ça, puisqu'aujourd'hui c'est l'année de l'Azkara de tous nos Hayalim Tzadikim et nos amis civils qui ont été massacrés. C'est que c'est ça la madriga qui a été enflammée le jour de Simchat Torah. Le klal,
après avoir été étouffé par autant d'individualisme et de piloug, c'est-à-dire que on a été noyé dans toute l'opulence de matérialité qu'on avait. Il a donné un coup de pied dans la fourmilière, il a redonné la place à notre flamme éternelle du peuple tzaddik, tzaddik, d'apparaître. Et nos hayalim, et notre peuple a répondu Beklaluto mamash, comme tu chasses le naturel, il revient au galop. C'est quoi le naturel de Ham Israël? C'est pas toutes les marlocotes qu'on a fait. C'est le fait d'être prêt à se sacrifier pour notre peuple. C'est ça notre naturel. Et c'est ça ce qui est apparu à Simchat Torah. D'où cette azkara de tous nos noflim, qui est aussi pour nous un makor, les hashra'a, les gaon, les gvura. C'est un jour pour nous pour lequel on a une tristesse profonde, mais on a aussi une fierté extraordinaire. C'est pour cela que cette année, j'imagine que chacun parlera comme il voudra dans sa synagogue, mais on saura que avec toute l'amertume que nous avons de ce qui s'est passé l'année précédente, nous savons profondément que nous avons eu une refonte. On a rebrillé de toutes nos flammes qu'on avait perdues pendant 50 ans. Veze gaon, veze tiferet, veze zchut atzuma, veze helek me'am, zikaron shelanu elem. Une partie de notre souvenir qu'on tient en nous, c'est de le faire beyeter seed veyeter oz, d'être à la hauteur de la raison pour laquelle ils se sont sacrifiés, de continuer be'oz, le ofia et à Torah, le ofia et à Simcha, le ofia et à Klalut, le ofia et à Uma. C'est ça. צוואתם שציוו לנו את החיים, חיים עד העולם. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. C'est l'occasion de, en fin d'année, de remercier Jérémy, tous les participants de ce shiur. Jérémy qui est là pour s'occuper de ça, avec parmi toutes les responsabilités qu'il a. Ahad mehem c'est gamze, mais c'est local. Vous savez, pour quelqu'un qui a une responsabilité c'est Ba'aretz ou b'chutza la'aretz, malade ou en bonne santé, à la maison ou pas, avec mariage ou sans, bar mitzvah ou sans, on a envie, on n'a pas envie, à Sharon Dofek. Baruch Hashem, Hazak Bor, Zezikoui Arabim, כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, זכות הרבים עומדת לעד, צדקתם עומדת לעד, חזק וברוך, תודה רבה ג'רמי, תודה רבה à tous les Shana Tova, Shimon. Shana Tova, en tout cas. Tova, une bonne santé au papa de Nathanaël, Bezrat Hashem, Washlema, Sheikatem, Chaim Tovim Va'arukim, tous les personnes qui sont chères et tout Am Israël, Besever, Chaim Tovim Va'arukim. Amen. Kol Tov, salut Jacob, Philippe, tout le monde. Merci. Shana Tova. Shana Tova, Shana Tova. Shana Tova. Luchem Rabot. Tovot, Tzadik, Leitrot. Kol Tov. Shalom Etan, Kol Tov, Leitrot. Shalom, Shalom, Jérémy. Kol Tov, Leitrot. Kol Tov, Lachem, Shalom.